ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Amen. Merci parce que Seigneur, depuis le début, tu as commencé une œuvre dans nos cœurs et tu continues d'accomplir cette œuvre-là dans notre vie. Yes. Tu nous amènes chaque jour, Seigneur, à être semblable à ton Fils bien-aimé. Cela n'est vraiment pas facile pour nous, mais nous voulons nous exposer à ta grâce. Façonne-nous, Seigneur notre Dieu. Brise-nous. Amène-nous, Seigneur notre Dieu, à demeurer focalisés sur toi seul. Nous sommes dans un temps, Seigneur notre Dieu, de séduction à grande échelle. Mais donne-nous, Seigneur, de demeurer, d'avoir les yeux focalisés sur toi. Car les yeux sur toi sera notre sécurité. Gloire et honneur te reviennent. Bénis-nous, éclaire-nous, éduque-nous pour ta gloire. Que je diminue, que toi seul sois élevé au nom de Jésus. Et un racheté dit Amen. Un racheté dit Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir dans le Seigneur? Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles en 2 Rois, chapitre 2 Rois. 2 Rois, on va rester debout pour ceux qui sont en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez vous tenir sur vos pieds. Maintenant, si vous êtes malade, vous pouvez rester assis. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Amen. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Verset 4, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Verset 6, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, voici la condition. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Un tourbillon. Dans un tourbillon. Quelqu'un peut m'aider? Dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Asseyez-vous. Voici une parole importante et capitale, frères et sœurs. C'est une parole certaine. Nous sommes à l'étude de la parole de Dieu et notre thème ce soir, c'est la suite logique de notre message de dimanche. Garde tes yeux sur Christ malgré la situation. Laisse quelqu'un de plus vivant répondre amen que toi.
Je reprends le thème de ce soir. Garde tes yeux sur Christ malgré la situation. Il y a des situations qu'un homme peut traverser. La marche chrétienne, levez la tête s'il vous plaît. La marche chrétienne, si tu as écrit, tu as pris note. La marche chrétienne n'est pas un fleuve tranquille où il n'y a vraiment pas de tumultude. Mais la vie chrétienne est un combat, comme dit l'adage. La vie chrétienne aussi, il y a des hauts et des bas. La vie chrétienne, il y a tellement de séduction, tellement d'épreuves, que le Seigneur, notre Dieu, nous avertit et nous instruit à ne pas nous laisser distraire. Parce que l'ennemi, frère, si nous parlons de focalisation, c'est parce que quelque part l'ennemi viendra nous distraire. Que le Seigneur, dans son amour, nous avertit et nous dit, il ne faudrait pas que vous soyez distrait. Il ne faudrait pas que tu sois perturbé. Sois focalisé. Sois concentré. Ne sois pas distrait. La marche chrétienne est tellement importante qu'on ne doit pas être distrait un temps soit peu. Si tu es distrait, tu peux perdre ta vie, tu peux perdre ton âme, tu peux perdre tout. Nous sommes dans un âge où nous ne devons pas être distraits une seule seconde, un seul jour, un seul mois, et même une tièce, on ne doit pas être distrait, on doit être focalisé. Frères et sœurs, nous devons être focalisés. Il faut garder tes yeux, pas sur un pasteur, pas sur une église, pas sur un prophète, mais sur Jésus seul. Ton voisin n'a pas répondu, laisse-le tel qu'il est. J'ai dit, toi, mets tes yeux sur Jésus. Voici l'histoire d'Élie et d'Élisée. Levez la tête. Il y a des points importants à comprendre là. Vous savez, la focalisation, c'est quoi? Qu'est-ce que se focaliser? Se focaliser, nous le savons, de façon terre à terre, c'est être concentré. Concentré pas sur deux choses, mais être concentré sur un but précis. On ne peut pas être éparpillé. Nous sommes à la fin des temps et nous n'avons pas le droit de nous éparpiller. Quelqu'un m'entend? De nous éparpiller. Nous devons concentrer notre attention sur quelque chose, sur le but, sur l'objectif, sur le Seigneur. Il y a un but que nous poursuivons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il y a quelque chose qui nous préoccupe. C'est le bon combat. C'est d'achever la course et de garder la foi par-dessus tout. Donc nous sommes dans un combat perpétuel jusqu'au soir de notre vie. Nous ne devons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. L'ennemi viendra nous distraire. L'ennemi viendra nous perturber pour que nous enlevons nos yeux sur le but, sur l'objectif. Parce qu'un homme qui n'a pas de but, c'est un homme qui est mort. Un homme qui... C'est pourquoi d'ailleurs on parle des vagabonds. Un vagabond c'est qui? C'est celui qui vadrouille. Et celui qui vadrouille, c'est qui? C'est celui qui se promène sans but. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire, écoutez, on était tous jeunes, plus jeunes que cela. Aujourd'hui, on vadrouillait. Et tu te lèves comme ça un matin, tu vas là, tu vas là, tu vas... Tu peux arriver même chez ta tante, chez ton oncle, chez un cousin, et te demande, tu vas où? Dis non, je me promène. Mais tu vas où? Quand tu n'as pas de but fixe, or, la vie chrétienne, c'est que nous avons un but. Nous ne sommes pas en train de marcher pour aller vers une prospérité. Nous ne sommes pas en train de marcher pour aller vers une santé. Nous marchons vers le ciel. Parce que je peux ne pas avoir ce que le monde est prêt à me donner. Quelque chose de tangible, de touchable. Mais je veux rentrer dans le ciel. Ma finalité, mon but, c'est de rentrer dans le ciel. Ce n'est pas d'avoir des choses momentanées, des choses passagères et puis rater le ciel. C'est pourquoi la focalisation, c'est vraiment concentrer son attention sur un but précis. Quel est ton but? Si ton but en te convertissant n'est pas le ciel, tu es l'homme le plus malheureux.
Malheureusement, pourquoi beaucoup sont frustrés aujourd'hui? Parce que le but en venant à Christ n'était pas le ciel, mais était plutôt avoir un enfant, avoir un mari, avoir une femme, avoir un diplôme, voyager, aller dans tel pays. Mais ça, ce n'est pas un but, ça, ce n'est pas un objectif. C'est malheureux de penser comme ça. C'est comme une femme qui se marie, qui dit « Je me marie pour être heureuse, pour être épanouie ». La première fois où j'ai dit ça quelque part, ça a choqué plus d'une personne. On ne se marie pas pour être épanoui, pour être heureux. Oui, oui, ça choque même ceux. Ton voisin même est déjà choqué. On ne se marie pas pour être épanoui. Parce que si tu te maries pour être épanoui, tu seras le premier à sortir. On ne se marie pas pour être... Parce que qui est dedans là-bas pour te rendre épanoui? C'est ce qui t'a trompé. Le monsieur qui est là-bas ne peut pas... Il ne peut pas te... Pas, il n'en a pas la capacité. Il y a un seul qui peut t'épanouir. Le seul parmi 10 000. Il s'appelle Yeshua. Il a croisé l'homme et il ne me prend pas comme un œuf malheureuse. Demande à ton père si c'est comme ça, il a fait ta maman. Non, voilà comment beaucoup ont des idées tordues. Des pensées préconçues, des idées préconçues. Voilà comment, quand je vais me marier, voilà comment mon mari va me prendre comme un œuf. Ma femme aussi va me dorloter comme ça. Tu auras tes petits yeux là, qui vont couler comme des rivières. Celle même là, tu ne connais pas ses attentes. Elle a souffert toute sa vie. Donc elle cherche un homme qui va la consoler, fortifier, et qui va l'amener dans l'épanouissement. Toi aussi, tu te dis, mon père m'a trop frappé. Je cherche une femme, entends celle qui vient là. C'est la photocopie de ton père. Voilà comment certains sont rentrés. Disent, ah, si Marielle était comme ça, si Marielle était comme ça, moi je n'allais pas rentrer. Il y a d'autres qui veulent rentrer actuellement. Dis à quelqu'un, c'est trop bon. Tu n'as pas d'objectif. On rentre dans le foyer pour rassembler toutes ses forces, son énergie, pour rendre l'autre heureux. Mais si c'est pour être toi-même heureux, c'est de l'égocentrisme. Regardez l'histoire de cet homme. J'ai préparé ce soir ici 8 choses qui empêchent tout chrétien d'être focalisé, qui amènent certains à rater leur destinée. Élisée était le disciple. Je vais vous expliquer, levez la tête. Élisée, disciple d'Élie. Ils sont allés de ville en ville, de Gilgal jusqu'au Jourdain. Ils sont arrivés à Bethel, ils sont arrivés à Jéricho, ils sont arrivés au Jourdain. À chaque fois, lève la tête s'il te plaît. Vous savez, la focalisation, c'est ça. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Quelles que soient les situations, les épreuves, les humiliations, les incompréhensions, je garde mes yeux sur toi. Je garde mes yeux sur toi. Mon cœur est sur toi. Ma pensée est sur toi, Seigneur. Ma pensée n'est pas sur mon oncle, sur mon père, sur ma tante, sur mes réseaux, sur mes contacts. Tu seras déçu. Ta focalisation doit être Christ. Élisée, il suivait Élie. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que quand on lit l'écriture, on peut ne pas mettre les choses dans leur contexte et on ne comprendra pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lève la tête, je t'explique quelque chose en quelques secondes. Vous savez, Élisée, c'était un chef d'entreprise. Écoutez-moi très bien. Beaucoup n'ont pas compris ça. Le monsieur était dans un champ avec des bœufs. Et à cette époque, avoir des bœufs était synonyme de richesse. Donc Élisée n'était pas un malheureux ni un misérable. Écoutez très bien. Donc c'est dans cette condition que lui, il rencontre Élie.
Élie arrive là. Donc imaginez, c'est un chef d'entreprise. Il était même avec la 12e paire de bœufs. Pour ceux qui se souviennent. Et quand il arrive là, Élie enlève son manteau, il jette sur Élisée et lui dit, comprends ce que je suis en train de faire. Après ça, il prend la 12e paire de bœufs, il le sacrifie, et sacrifie les bœufs avec le bois et autour l'attelage, et puis il fait un adieu à ses parents. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Ça, c'est un message que je prêche aux pasteurs et à des séminaires et à des pastorales. Mais je voudrais partager un peu avec vous un bout. Regardez, le monsieur, il appelle. Mais il appelle là. Quand il appelait, il était occupé. Vous savez, Dieu n'appelle jamais quelqu'un qui n'est pas occupé. Ben, si tu n'es pas occupé, tu ne comprendras pas même le mécanisme du ministère. Donc, il suit Élie. Et Élie, normalement, ses parents devraient pouvoir le faire asseoir pour dire, Élisée, tu vas où? Il dit non, le tonton, le barbu là. Le vieux là. Il me dit de le suivre, que Dieu m'a appelé. Écoutez bien. Hein? Mais les parents certainement peuvent demander à leur fils, mais vous allez où? Vieux là, il n'a pas de lieu fixe. Il va de désert en désert, de campement en campement. Certainement, imaginez un tant soit peu que le prophète était marié, il avait des enfants. Comment ces enfants vont aller à l'école? Ils paient leurs études comment? Toi, tu suis un vieux, un prophète. Et même ses enfants peuvent l'appeler papa, papa, oui, c'est fidèle. Papa, oui, papa, tu as prêché hier? Non. Depuis que vous êtes parti là, tu as fait une veillée? Non. Tu as conduit la prière? Non. Et je suis vieux là, ce n'est pas pour conduire prière. Il n'a pas encore dirigé. Il n'a pas conduit une seule veille. Même terminer la prière du soir, il n'a pas encore fait. Le travail que le monsieur l'a fait, on dit, c'est pour verser l'eau sur la main d'Élie. C'est quel ministère ça? Donc, il dit à ses enfants, non, quand le papa qui m'a appelé là, lui qui a mis son costume sur moi là, quand il mange, c'est moi qui verse l'eau sur sa main et puis il lave sa main. Mais papa, tu es maudit ou bien quoi? C'est pour ça que tu as laissé l'entreprise là et tu as brûlé tout, il a suivi pour verser l'eau sur la main de quelqu'un. Papa, c'est quel ministère? Il y a des détails, je vais vous épargner. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas avec Dieu. Il a tout perdu. Monsieur là, Élisée là. Cherchez à comprendre pourquoi il demande double onction. On ne peut pas appuyer ça. Ça, c'est pas cette classe, on dit ça. On ne connaît pas la pression qui est sur Élisée. Et en plus, comme cela ne suffisait pas, le prophète lui dit, je vais être enlevé. Il dit, mais je n'ai plus d'avenir. Là où je suis là, c'est qu'on va mourir ensemble. Il dit, non, on est arrivé à Jéricho, il faut rester. Il dit, je ne peux pas rester. C'est quoi je vais aller chercher chez moi? Vous savez, quand vous êtes en train de suivre le Seigneur, que vous n'avez pas tout brûlé derrière vous, votre cœur est derrière. Lui, il a tout brûlé. Donc, là où il est, même s'il retourne, il n'a plus rien. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler. Quand il était païen, il était mieux. Païen, tu n'as pas tout brûlé. Dans ça, frères et sœurs, c'est pourquoi il a suivi Élie Marébouche. Il a suivi Élie jusqu'à ce qu'ils arrivent maintenant au terminus. Élie lui dit, jeune homme, je vais t'enlever. Il dit, papa, je vais te demander une seule chose. Il dit, demande-moi ce que tu veux.
Il dit, ce que je te demande, c'est d'avoir une double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie n'a pas refusé la demande. Seulement il a dit à Élisée, écoute-moi très bien. La demande est difficile. Ta prière est difficile. Ce que tu es en train de demander est difficile. Mais la condition est l'unique condition pourvu que tu restes focalisé sur moi. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi. Mais le problème, ce n'est pas facile. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas la situation que tu vis. Que tu sois en présentiel ou ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais si seulement, si tu peux avoir les yeux sur le Seigneur. Dans la situation où tu te trouves. Dans le problème où tu te trouves. Si seulement tes yeux peuvent être sur lui. Ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce n'est pas le temps d'appeler tous tes connaissances. Ce n'est pas le temps de biper les gens. Ce n'est pas le temps de t'apitoyer. C'est le temps de mettre tes yeux sur le Seigneur et dire, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre à gauche, à droite, pour mes affaires, pour mes finances, pour ma vie, pour ma santé. Personne d'autre que toi. Dieu ne peut pas aider ceux, il ne peut pas venir au secours de ceux qui ont d'autres alternatives. Quand il sait que tu as un punais secours, il ne t'aidera jamais. Dieu veut des gens qu'il va toucher et ils diront, Seigneur, si tu n'avais pas intervenu, si tu n'avais pas agi, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Parce qu'il n'avait pas d'autres points, d'autres alternatives, il n'avait pas d'autres appuis. La Bible dit que quand Élisée et Élie marchaient ensemble, un char est venu du ciel. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, comme ils continuent à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux les séparaient l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il était dans un tourbillon. Mais vous savez tous avec moi que le tourbillon vient avec la poussière. Je vais te dire quelque chose ce soir. Pourquoi est-ce que le Baba, il a dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais comme c'est ce que tu veux avoir double onction. La double onction qui est sur moi, sur ta vie, cela va être manifeste. Pourvu que toi-même tu respectes les conditions. Si tu me vois, tes yeux doivent être sur moi pendant que je suis en train d'être enlevé. Mais comment cela peut-il être possible quand Élie est enlevé dans un tourbillon de poussière? Ouvre tes oreilles. Hein? Personne ne peut ouvrir et écarquiller ses yeux dans un tourbillon. Quand il y a un tourbillon, ce que nous faisons naturellement, c'est de préserver nos yeux, c'est de garder nos yeux, c'est de fermer nos yeux, c'est de baisser la tête. Il aura des tourbillons. Il aura des moments difficiles. Il aura des circonstances où, humainement parlant, tu ne pourras pas garder les yeux ouverts. Mais si tes yeux ne sont pas sur le Seigneur, ce que tu demandes n'aura pas lieu. Ce que tu demandes n'aura pas lieu. Si tu ne restes pas focalisé. C'est pourquoi nous te disons ce soir, garde tes yeux sur Christ. On n'a pas dit tes yeux simplement, regarde, mais garde-les. Reste focalisé. Garde tes yeux sur le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, peu importe ce qui arrive.
dans ta maison, dans ta santé, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère. Garde les yeux. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, quelle humiliation tu es en train de traverser. Garde tes yeux, pas sur l'homme. Au lieu de te plaindre, de maudire tout le monde dans ta famille, garde tes yeux sur le Seigneur. Car le Seigneur est capable d'utiliser n'importe quelle situation pour t'amener au sommet. Ça tombe sur ta vie. Que le Seigneur t'accorde comme une portion. Élisée devrait garder les yeux ouverts. Il devait garder les yeux focalisés sur Élie. Mais dans un tourbillon de poussière, comment allait-il faire? Il devrait garder les yeux. Élie a précisé, si seulement tu me vois partir, quel est l'état de tes yeux quand les problèmes surviennent? Dans quel état tu te trouves aujourd'hui avec un peu de dignité, un peu d'honnêteté? Tu pourras dire Amen, Amen, mais dans quel état? Est-ce que tu n'es pas en train de t'enfoncer? Est-ce que ton cœur n'est pas en train de s'endurcir? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre la vie? Parce que dès que tu enlèves tes yeux sur le Christ, automatiquement, tu commences à mourir. Tu commences à mourir. Élisée, la Bible dit ici, Élisée regardait Maya Bouche. Il regardait, il criait, il célébrait, il bénissait le Seigneur, il rendait gloire à Dieu. Il n'avait pas seulement les yeux, mais il bénissait le Seigneur. De ce que son père dans la foi est en train d'être enlevé. Et si son père est en train d'être enlevé, dans les tourbillons, il n'avait pas honte de regarder son père monter dans un tourbillon. Ça, c'est un autre message pour les pasteurs. Vous savez, il y a des gens qui vont vous régner dès que vous traversez des moments difficiles. Dès que son père est dans des tourbillons, sa mère est dans les tourbillons, ses frères, son frère est dans le tourbillon, il va dire qu'il ne le connaît plus. Et il n'a même pas la faute de lever les yeux vers la personne. Élisée avait les yeux focalisés sur Élie, malgré le tourbillon, malgré le sable qui rentrait dans ses yeux, malgré les difficultés, il avait les yeux fixés sur Élie, parce qu'il savait ce qu'il cherchait. C'est bon de crier, de tempêter, de faire tout. Ah Seigneur, les choses tardent, mon mariage tarde, ma vie tarde, mon projet tarde. Incrédule. À qui tu parles? Chacun poursuit quelque chose. Le problème est que toi, tu es fatigué de regarder Jésus. Le secours me vient du bishop, de l'archevêque. Non. Le prophète, mon prophète. Vous continuez dans ça, vous allez mourir un matin sec. Tu vas tomber, mourir physiquement. À faire des bêtises de mon prophète. Tu vas mourir un matin comme ça. Toi-même, entre toi et Jésus, il n'y a plus d'intermédiaire. Il ne faut même pas que quelqu'un te trompe. Tes conneries de mon prophète, ça va prier. Ton prophète, quel prophète lui-même, tu connais ses ennuis. Reste focalisé sur lui. Quel que soit le tourbillon, les épreuves, les difficultés, les circonstances, mes yeux sont sur toi. Élie lui a dit, si seulement tu peux me voir partir. Et il savait que Élie est en train de monter dans un tourbillon. Mais qui peut ouvrir ses yeux dans le tourbillon? Tu comprends pourquoi est-ce que le problème tarde? Habakkuk chapitre 2 dit quoi? La prophétie est en marche. Si elle tarde, attends-la. Je voudrais vous donner 3 points sur les 8. 3 points, 3 ennemis de la focalisation. Ça veut dire ce qui détourne très souvent le regard de plusieurs. La première chose, c'est la prétention.
la prétention. Jean chapitre 15. Vous savez, la prétention, c'est l'amour propre, c'est la suffisance. C'est avoir une très haute opinion de ses capacités. C'est avoir une confiance ferme en soi-même. Vous savez, quand vous êtes prétentieux, il n'y a rien de tel. Un prétentieux est un danger public. C'est quelqu'un qui est fier, il est suffisant. Il croit que sa réussite viendra de l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il dispose des capacités propres par lesquelles il va réussir. Et c'est ce qui amène plusieurs à détourner leur regard de Christ. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Quand le Seigneur lui a dit, viens vers moi. Il a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Regardez ici, frères et sœurs. Le Seigneur peut commander à ce que quelque chose arrive dans ta vie. Quelque chose de positif arrive. Mais si tu ne le regardes pas, si tu arrêtes d'être focalisé, ce qu'il a commencé là. Ah, Seigneur, je ne comprends pas. Si c'est toi qui as commencé, pourquoi tant de malheur? Mais ça dépend si tu continues de le regarder. Tu regardes où maintenant? Tu regardes tes biens ou tu regardes à Jésus? Voici ce qui nous arrive. Dès que les choses commencent à porter leurs fruits, on commence à regarder nos biens. On veut contempler nos biens au lieu de contempler l'auteur. Au lieu de contempler l'auteur, la source. Pierre a commencé à assujettir l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à dominer les monstres marins. Mais le problème est qu'arrivé à un certain moment, il a commencé à compter sur lui. Mais par qui tu as commencé à assujettir l'eau? À part Dieu, la seule personne qui a marché sur l'eau, c'est Pierre. Mais le problème est qu'il a commencé à marcher sur la parole de Dieu. Mais à un certain moment, il ne regardait plus Jésus. Il a commencé à regarder et dit, mais donc, c'est moi Pierre qui... Dans le musulman, il a commencé à chasser les démons, donner les paroles, le connaissant. Il a pris pour les gens. Il faut dire que Dieu fait, mais il faut dire que ne me négligez pas aussi. Ouais, ce que je veux dire. Tu es malheureux. Ta fin arrive. Et tu auras une fin tragique, à moins que tu te... Vous savez, le prétentieux finit mal. Pierre croyait qu'il avait quelque chose de bon en lui. Quand un frère ou une sœur, un ouvrier, un pasteur croit à l'intérieur de lui qu'il est quelqu'un, il est quelque chose et qu'il dispose des capacités pour réussir en dehors de Jésus, ses ennuis ont commencé. Ne crois pas que ta beauté seule va te mettre dans un foyer avec un homme selon le cœur de Dieu. Croire comme ça, c'est être inintelligente. Ta beauté seule ne suffit pas. Il faut la grâce de Dieu. Non, les beautés de ta lignée là, il y en a plein. Ton teint là, teint clairci vite là, il y en a. Tout ce que tu as, tout ce qui est sous toi là, depuis en haut jusqu'à derrière, devant, à gauche, tout ce que le patrimoine que tu... Il y a des gens qui ont 2 fois ça, mais ne sont pas encore mariés. C'est pourquoi, moi, écoutez-moi très bien. Je dis très souvent aux jeunes filles en voie de mariage, ne comptez pas sur votre beauté. C'est un blasphème. C'est pourquoi, il y a 23 ans, on a institué ici, mon épouse a institué la cellule des femmes en voie de prière. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la beauté seule ne peut pas t'introduire dans un foyer selon le cœur de Dieu. Ça peut te donner un mari qui va coucher avec toi, mais pas un homme selon le cœur de Dieu. C'est différent. Gagner un garçon qui va coucher avec toi légalement, c'est différent d'avoir un homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi il y a la cellule des femmes en voie de mariage. Elle prie, elle cherche la face de Dieu. Parce que ne pas le faire, c'est être prétentieux. Tu as quelle capacité? Sur quoi tu comptes? Et tu ne pries pas, et tu ne gênes pas. Tu comptes sur quoi? La prétention fait que tu enlèves tes yeux sur le Christ. Tu te dis que tu disposes de capacités propres pour réussir dans le domaine. Oh, les gens parlent de prière les vendredis. Est-ce qu'on a besoin de prier? Actuellement,
Je suis dans le management. Et dans le management, quand j'ai fait, ça dit quoi? J'ai fait, tais-toi, aveugle. Tu es un aveugle. La prétention est trop grave. Ayez en horreur les prétentieux. Ne marche jamais, même si c'est ta soeur en Christ, même si c'est ta soeur biologique, ne marche plus avec elle. Prie avec elle, prie pour elle, mais ne soyez pas on peut être des frères sans être des amis. Jean 15. Jésus dit, sans moi, vous ne quoi? Deuxième chose, l'impatience. Oh, Makatabos. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. L'apôtre Jean dit, supportez et attendez le temps de Dieu. Supportez les humiliations, supportez les souffrances, supportez tout ce qui arrive. Attendez le temps. Attends le temps de Dieu. Ne lève pas tes yeux sur Christ. Ce qui arrive, c'est vrai, c'est humiliant. Tu te poses la question, jusqu'à quand, Seigneur? Attends le temps de Dieu. Vaut mieux rentrer dans le temps de Dieu, faire peut-être une seule année de mariage épanoui, glorieux, selon le cœur de Dieu, que de vivre 25 ans de mariage dans la misère en dehors du plan de Dieu. C'est ce que la Bible dit, un morceau de pain sec avec la paix de Dieu, je paraphrase, vaut mieux qu'un bœuf gras. Là où il y a quoi? Là où il n'y a pas la volonté de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des mariages, mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour leur vie? Comment est-ce qu'ils vont finir? L'impatience. C'est l'impatience qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans ce que nous sommes. On a 2 minutes. C'est l'impatience. Adam et Ève, je vous ai dit, je vais vous parler, et le mardi prochain, c'est le Seigneur, je vais revenir sur ça. 8 grands points que j'ai écrits. Adam et Ève étaient dans l'impatience. C'est l'impatience qui est l'ancêtre du péché. Mais c'est pourquoi le serpent est venu et il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas ça? Et que si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Mais là où ils sont là, ils étaient en téléchargement de devenir comme Dieu. Pourquoi ne pas attendre? Tu vois, ton impatience peut te priver de la vie, peut te priver de l'essentiel, peut te tuer, peut abréger ta vie. Ah, tout le monde rend témoignage. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je rende témoignage, Seigneur. Je dois rendre témoignage. Tu fabriques quelque chose que tu viens donner. Tu es impatient. Ah, en tout cas, j'ai attendu 41 ans là. 41 ans, je ne peux plus avoir 42. Dans 41 ans là, j'ai trouvé un garçon. Il est tordu, il est courbé, ce n'est pas un problème. Ce qui est certain, garçon est garçon. Je prends. C'est le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Là où je suis, j'ai trop souffert. Il y a trop souffert. Il faut te marier, tu vas mourir, tu vas te suicider. Et tu vois des femmes, on dirait que c'est le mariage là qui est leur salut. Marche, on dirait des malheureuses. Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à quand mon mari va venir? Ton mari viendra. Quand tu pries, dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Sinon, si c'est garçon pour avoir garçon, mais tu peux avoir un garçon. On parle d'un époux. C'est différent d'avoir un garçon légal qui t'envoie à la mairie. Un époux, c'est un homme selon le cœur de Dieu qui vient. Et vous marchez dans la destinée pour la vie éternelle. On ne marie pas toutes les femmes, hein, et on ne marie pas tous les hommes. Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'impatience, quand ils ont mangé, ils voulaient devenir comme Dieu. Ils voulaient devenir sur le champ comme Dieu. Or, la prophétie dit que déjà, elle est en marche. Si elle tarde, attends-la. Il faut l'attendre dans la prière, dans le jeûne, dans la célébration. On n'attend pas comme ça dans l'oisiveté. On attend dans la prière.
C'est pourquoi il y a la cellule des femmes en voie de mariage et des jeunes aussi en voie de mariage. On peut pas, sinon si c'est les femmes, tu vas avoir des femmes vont venir, des hommes vont venir. Mais quel est l'homme selon le cœur de Dieu pour toi? Tu peux te marier et puis 3 semaines après, tu meurs comme une petite chienne autour, ou bien tu te suicides. Nombre chapitre 21 verset 4. Psaume 106 verset 13. Abraham, c'est l'impatient qui l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui, la guerre en Israël. C'est l'impatient d'Abraham. Il allait prendre la servante de sa femme, même si ta femme te propose, tu dis quoi? Tu es le chef de famille, tu ne sais pas. Et il y a des couples comme ça, tordus, où c'est la femme qui porte la culotte. Regardez-moi ici. Les foyers où c'est la femme qui porte la culotte, c'est un foyer qui est tombé sur sa tête. C'est les gens les plus misérables. Un homme efféminé. Un déchu. Le dernier de la race des hommes. Je pèse mes mots. Je répète, le dernier de la race humaine. Un garçon normal qui a toutes ses facultés, qui est en crise. Ce n'est pas la femme qui porte la culotte chez vous. Tu ne vois pas que je parle avec force? Même si toi tu ne dis pas amen. D'autres sont en train de dire amen. Bon, tu dis amen, est-ce que tu es marié encore? Donc, tu peux amen. Tu dis amen là. Toi-même, Dieu connaît ton cœur. Tu te prépares. L'homme, la façon, j'ai souffert dans ma vie. Si un homme vient qui veut jouer le cancre là, c'est que de toute façon, il va le corriger. L'homme même là déjà, Dieu même lui dit, attends un peu. Celle-là n'est pas prête. Va encore à l'école de mariage. Dieu va façonner ton caractère. Je ne t'ai pas entendu. L'impatience, vous savez, l'impatience crée la frustration. La frustration crée l'irritation. L'irritation crée la colère. La colère crée le stress. Le stress crée les cancers. C'est pourquoi, regarde, l'impatience là, ça tue facilement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont AVC, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Quand tu es impatient, nous tous là, on est impatients à un certain degré, mais d'une impatience profonde et démoniaque. C'est-à-dire, il y a des choses, nous tous on tremble comme ça, on tremble. Mais ça va te tuer. Hein? Ça crée stress, ça crée cancer, ça crée AVC. L'impatience fait que quelqu'un peut enlever ses regards sur Jésus. Il dit, Seigneur, regarde mon pied, regarde toi-même un peu. Regarde, mon mari, je vais où, Seigneur? J'apporte mes dîmes, mes offrandes, tout jusqu'à quand, Seigneur? J'ai tué l'homme. L'impatience peut détruire ta vie. Frères et sœurs, quel que soit ce qui se passe chez toi aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrive. Peut-être que même des gens autour de toi, tu es devenu peut-être leur risée, la risée de plusieurs, mais c'est rien. C'est rien. Pourvu que ta vie honore Dieu, c'est rien. Tu n'as pas tué. On a entendu des sœurs dire à certaines sœurs, toi tu ne fais pas enfant là. Est-ce que tu n'as pas fait avortement avant? Est-ce que tu n'as pas tué? Mais même si elle a tué 25 enfants, elle est venue à Christ, elle a été justifiée. Si Dieu ne lui donne pas enfant parce qu'elle a tué enfant, c'est que Dieu est un rancunier. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il peut avoir des conséquences physiques de tes péchés. Peut-être on a coupé tes trompes parfois de faire un curettage. Mais Dieu même est capable de te donner enfant en dehors des trompes. Donc si ce n'est pas encore fait, continue d'être focalisé. Il est 19h. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Donc sur les 8 points, on n'a pu voir que 2 points. J'ai parlé de quoi? La prétention, c'est quand quelqu'un croit disposer des capacités propres pour réussir. Tu ne pourras pas réussir en dehors de Christ. Christ est la source de la réussite. C'est Jésus même qui est la réussite. On ne peut pas réussir en dehors de Jésus. On peut avoir de l'argent, on peut avoir temps et ne pas réussir. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, pasteur, moi j'ai de l'argent. Non, tous ceux qui ont l'argent ne sont pas forcément riches. La richesse, c'est un état d'esprit. Ça, on va parler de ça prochainement.
Donc le fait d'avoir l'argent ne fait pas de toi un riche. Voilà. Donc, hein, je suis riche maintenant. Tu n'es pas riche. Tu peux avoir beaucoup d'argent et puis avoir la mentalité de malheureux, de pauvre. Reste focalisé. Le meilleur est devant toi. Quelqu'un m'a entendu? On va se lever. Il est 19h00. On va se lever. Mes yeux sur... Est-ce que les aigles peuvent chanter avec nous? Seigneur, oh, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur. Oh, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons la responsabilité de garder nos yeux sur Jésus. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Tu as entendu cela? C'est vrai que quelque part c'est dur, mais c'est mieux que tu sois choqué et que tu gardes tes yeux sur Jésus. Le temps dans lequel nous allons est un temps fâcheux. Le diable va vouloir te distraire par des événements malheureux, par des événements graves, mais ne détourne pas tes regards. J'ai entendu quelqu'un tout dernièrement, il y a quelque temps en arrière, qui a dit: je suis venu à Jésus, je n'ai rien trouvé, je redeviens sorcier. Voilà pourquoi l'évangile perverti de prospérité a détruit la vie de plusieurs. Parce qu'ils sont allés dire aux gens: venez, vous allez réussir dans la vie. Venez, vous serez épanouis. Venez, vous allez avoir l'argent. Et ils sont venus. Et ils n'ont pas eu l'argent. Ils n'ont pas eu le succès. Ils n'ont pas eu la célébrité. Frères et sœurs, depuis des années, je vous annonce depuis plus de 20 ans, que l'évangile de prospérité est un évangile satanique. Si vous croyez à cela, vous allez perdre votre âme. L'évangile pour prospérité te dit que si tu viens à Jésus, par tous les moyens, Dieu est dans l'obligation de te rendre riche. Dieu est dans l'obligation de te donner tant. Dieu n'est pas dans l'obligation. C'est pourquoi le Christ est mort, c'est pour te sauver du péché. Le reste, il peut te le donner comme il peut ne pas te donner. L'essentiel, c'est de t'avoir avec lui au ciel. Mais tu ne manqueras pas le minimum sur cette terre. Il est ton berger et tu ne manqueras de rien. Laisse-nous aller dans ta paix. Nous sommes venus, nous avons entendu ta voix et nous partons le cœur rassuré. Car en vérité, nous devons garder les yeux sur toi, quelles que soient les circonstances. Afin que, Seigneur, nous ne perdions pas ce que tu nous as donné. Laisse-nous aller dans la paix et permets que ce jeudi, nous venons commémorer ta montée au ciel. Car là encore, les disciples avaient les yeux sur toi. Ils ne pouvaient pas enlever les yeux sur toi. Parce que pendant toute ta vie sur terre, ils avaient les yeux sur toi. Et quand même tu montais, ils avaient encore les yeux sur toi. Donne-nous de garder nos yeux malgré les tourbillons, malgré les épreuves, les difficultés, que nos yeux soient sur toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Un élu dit Amen. Dieu nous bénisse.